Notre Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur, Jésus le Christ, est venu conclure avec nous une alliance, scellée dans son sang. Cette nouvelle alliance, l'alliance nouvelle et éternelle. C'est Dieu lui-même qui est venu sceller cette alliance dans son sang pour nous. Et il nous comble. Il nous comble de sa grâce, il nous comble de tous ses dons. Nous qui répondons à son alliance, nous qui buvons à cette coupe de son sang versé, à ce calice qu'il a bu durant sa passion, ce calice d'amertume, ce calice de la souffrance, pour nous racheter de tous nos péchés et nous unir à lui, comme dans des épousailles mystiques. Dans cet Esprit Saint, cet esprit de cet amour éternel, cet esprit de cet amour indestructible, de cet amour inaliénable. Nous avons fait alliance avec ce Dieu qui est fidèle, avec ce Dieu qui va nous combler de toute sa grâce dans cette alliance. Pourvu que nous soyons fidèles, nous, à sa parole, à cette alliance scellée dans son sang, scellée dans toutes ses souffrances. Non pas alliance avec le monde. Et ainsi, je voudrais rappeler cette alliance qui avait été faite avec Moïse, avec ces tables de la loi, ces 10 commandements. Cette alliance qui avait été faite avec Moïse et qui nous invitait à demeurer dans une certaine attitude vis-à-vis de notre Dieu pour bénéficier pour que ce peuple de Dieu, ce peuple qui a fait alliance avec son Dieu, auquel son Dieu a proposé de faire cette alliance, pour que ce peuple puisse bénéficier de ces grâces, rendre témoignage de ce Dieu d'Israël. Et ainsi, je voudrais montrer un point important de cette alliance, et que peut-être nous n'avons pas l'occasion de souligner suffisamment. Et c'est un point important et essentiel qui fait que si nous ne le tenons pas, nous brisons cette alliance. Nous nous soustrayons à cette alliance et nous n'en faisons plus partie. Du livre de l'Exode, chapitre 34, versets 10 à 28. Le Seigneur dit: je vais conclure une alliance devant tout ton peuple. Je vais réaliser des merveilles telles qu'il n'en fut créé nulle part sur la terre, ni dans aucune nation. Et tout le peuple
qui t'entoure verra qu'elle est terrible, l'œuvre du Seigneur, celle que je vais réaliser avec toi. Observe bien ce que je t'ordonne aujourd'hui. Je vais chasser devant toi l'Amorite, le Cananéen, le Hittite, le Périzite, le Hivite et le Jébusite. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu vas monter. Cela deviendrait un piège au milieu de toi. Mais leurs autels, vous les démolirez. Leurs stèles, vous les briserez. Leurs poteaux sacrés, vous les couperez. Ainsi donc, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car le nom du Seigneur est jaloux. Il est un Dieu jaloux. Je voudrais maintenant rappeler une parole de notre Seigneur, auquel nous ne faisons peut-être pas suffisamment attention, et qui vient nous rappeler ce qui nous est dit dans ces paroles que nous venons d'entendre. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu vas monter. Leurs stèles, vous les briserez. Je tiens simplement à dire, notre Seigneur nous dit une parole qui est la simplicité même, qui a quelques rapports aussi à cette promesse qui est faite aux apôtres, que ce qu'ils tiendront pour lier sera tenu, que ce qu'ils tiendront pour lier dans le ciel, sur la terre sera tenu pour lier dans le ciel, et ce qu'ils tiendront délié sur la terre sera tenu pour délier dans le ciel, bien que ce ne soit pas tout à fait la même application que nous pouvons y faire, car là, nous avons plutôt un rapport avec le fait d'être délié du péché. Il y a un rapport. Nous ne devons pas nous lier à ce qui tient du péché. La parole de notre Seigneur est simple. Votre oui soit oui, votre non soit non. Tout le reste, est-il dit, vient du mauvais. Ainsi donc, par notre oui, par notre non, nous nous lions ou nous nous délions. Non, je refuse. Non, je n'adore pas les idoles. Non, je n'accepte pas ces stèles que vous professez. Non, je n'accepte pas ce que vous tenez pour sacré et qui est faux. Non, je ne suis pas lié à ce que vous tenez pour respectueux et qui devant moi n'est pas respectable. Devant Dieu, ce n'est pas respectable. Et je ne veux pas m'y lier d'aucune manière, par respect pour cette alliance qui est faite par notre Dieu avec nous tous. Nous sommes alliés avec lui dans cette alliance scellée dans son sang,
au saint baptême. Nous avons dit non à Satan. Nous avons, par ce baptême, brisé par avance toutes les stèles que Satan dressera pour nous les faire adorer, pour faire adorer sa puissance, pour faire adorer tout ce qu'il tiendra pour estimable, pour faire adorer ses lois par lesquelles il voudra régir toutes choses, qu'il établira comme des nouveaux commandements, des nouveaux droits. Dans cette alliance, nous qui voulons demeurer fidèles à notre Dieu nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et c'est par ces simples mots que nous savons briser toutes les idoles qui nous lient à ceux qui les dressent, toutes nos idoles, toutes ces idoles qui nous enchaînent, qui nous rendent esclaves d'un maître qui n'est pas Dieu, d'un maître auquel nous avons renoncé à notre baptême, parce que nous avons accepté ce salut de notre Dieu, qui nous a obtenu ce salut dans son sang et dans nul autre. Ainsi nous acceptons de rentrer dans sa vie, de vivre de la vie de ce Seigneur qui nous a donné sa vie. Mais pour être fidèle, il nous faut dire non à toutes les idoles que le monde veut nous proposer comme étant estimables, comme étant vénérables, comme étant respectables, comme étant adorables. Tout ce que ces sociétés qui ont rejeté le Christ nous proposent pour nous lier, pour nous enchaîner sous ces lois qui ne sont pas celles que notre Dieu nous a données dans son alliance sainte. Et ainsi, notre fidélité à cette alliance qui nous garantisse tous ces dons de Dieu qu'il nous fait, lorsque nous nous unissons à lui par ces noces mystiques dans lesquelles nous sommes entrés, où tous ces biens deviennent nos biens. Nous nous formons tous qu'un seul corps, dans ce même esprit saint d'amour, ce même esprit de ce Dieu tout-puissant, de ce Dieu qui est la bonté même, de ce Dieu de vérité, de lumière, de paix véritable, et il n'y en a pas d'autre. Ainsi, face à toutes ces stèles, face à tous ces autels que le monde nous dresse pour que nous nous plions devant, pour que nous nous mettions à genoux devant, nous devons dire non et les rejeter. Car sinon nous nous en rendons esclaves. Et le joug que notre Seigneur est venu briser ne sera pas brisé pour nous. Nous ne ferons plus partie de ceux qu'il tient pour les siens, seront entrés dans ce chemin d'infidélité. Je vais conclure une alliance devant tout ton peuple. Cette alliance a été conclue sur la croix. Notre Dieu a versé son sang pour tous les hommes. Cette alliance est proposée à tous ceux
qui dresse la tête, qui lève la tête pour regarder celui qui a été élevé de terre, pour être ce signe devant toutes les nations, ce signe dressé devant toute la terre de cet homme, de ce Dieu fait homme, qui est venu racheter le monde de ses péchés, qui est venu briser ce joug de l'esclavage qui nous retenait, comme dans des entraves, comme dans des chaînes. Il est celui qui est venu briser nos chaînes. Sachons dire oui, sachons dire non. Sachons dire oui à celui qui a fait alliance avec nous. Mais sachons dire non à ceux qui veulent nous faire plier le genou devant d'autres idoles, devant d'autres dieux, non pas devant d'autres idoles, car notre Dieu n'est pas une idole. Notre Dieu est la vérité, le Dieu vivant, unique et vrai, le Dieu véritable. Celui qui répand son souffle, qui répand son esprit, et tout est créé, et tout est recréé. Il vient nous donner ce pardon, nous rétablir dans son amitié, par le mérite de ce précieux sang, cette alliance scellée dans ce précieux sang que notre Seigneur a versé sur la croix, qui nous a mérité le rachat de nos péchés, qui par son sacrifice nous a rendus agréables au Père, nous qui nous unissons à lui dans cette alliance mystique, dans ce mariage mystique, dans cette alliance éternelle de ce Dieu éternel. Ainsi, il nous faut être attentifs, attentifs. Le monde s'attaque à ceux qui ne sont pas prévenus, qui sont encore dans une ignorance que l'on pourrait confondre avec une innocence, qui n'est pas l'innocence, qui est l'ignorance. Et souvent le monde abuse de l'ignorance pour nous faire ployer le genou sous son joug par ses ruses très subtiles. Ainsi, par exemple, le monde sait s'attaquer à l'enfance. Je voyais récemment une vidéo prise dans une école, peut-être une crèche. Il y avait 2 enfants, 5-6 ans, plutôt 6. Mais il y avait un grand adulte déguisé en femme. Et les enfants lui disent « Bonjour, monsieur ». Il lui dit « Je ne suis pas un monsieur ». « Oh bah si, vous êtes un monsieur ». « Oh bah, qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?»« Oh bah déjà votre voix. » Le monsieur qui dit « Vous me trouvez belle ?» Les enfants ont su dire les paroles simples. Même dans leur ignorance, ils ont su ne pas entrer dans ce jeu. Et cependant, par le langage, petit à petit, de grandes personnes cherchaient comme à apprivoiser les enfants et à faire entrer cette idée de ce qui leur apparaissait comme bizarre, comme ils le disaient. Il a fallu que les enfants disent étonnant pour que, enfin, l'éducateur de ces nouvelles écoles trouve un air d'approbation. Étonnant, mieux que bizarre. Étonnant, mais en valeur. La chose est étonnante. Il y a des choses qui sont étonnantes et qui sont, c'est vrai, merveilleuses.
Et ainsi, petit à petit, le serpent, puisque c'est ainsi, le serpent est souvent déguisé. Les enfants l'ont démasqué du premier coup, mais après ça, le serpent est séducteur. Et donc, il nous faut en toute occasion savoir que nous n'avons pas à respecter ce qui nous est montré comme ces nouvelles idoles devant lesquelles nous devons ployer le genou, faire allégeance, acquiescer, dire notre oui. Non, c'est ici que notre Seigneur nous apprend, avec cette même simplicité des enfants, non, vous n'êtes pas une dame, vous êtes un monsieur. Je vous reconnais à la voix. Il n'y a pas que la voix. Demandez si elle était belle. Allez voir l'expression des enfants. Ainsi, il nous faut savoir, non pas entrer dans ce que ce monde séducteur veut nous faire apparaître comme estimable et adorable. Il faut renoncer à donner notre acquiescement, à donner notre oui à ce qui nous tiendrait pour liés comme dans un respect humain qui serait l'irrespect de Dieu, qui serait le rejet de notre alliance si sainte avec notre Dieu, de ses vœux du baptême. Nous devons apprendre à ne pas entrer dans ces respects humains et à les considérer comme ces stèles qui sont dressées pour nous faire ployer le genou, pour nous enchaîner, pour nous lier, pour nous faire perdre notre liberté, pour nous rendre esclaves. Esclaves d'un respect humain qui serait adorable et que nous devons considérer comme méprisable. Car sinon, ça en est fini. Nous avons rompu cette alliance qui seule nous rendait libres. Pour entrer dans ces nouvelles tables de la loi, ces nouveaux droits humains, qui sont des droits d'arracher les âmes à leur Dieu, d'arracher la vie des cœurs des hommes et des femmes, cette humanité, pour la fouler aux pieds, pour l'enchaîner, pour la rendre méprisable. Ainsi, les choses se font tout simplement. Ayons le courage de notre foi. Retenons ces paroles, la Vierge Marie, quand elle nous dit pénitence, quand elle nous dit de faire des sacrifices, quand elle nous dit de faire réparation devant ce péché du monde. Nous ne devons en aucune façon accorder notre oui avec ces idoles du monde, avec ces respects de ces idoles du monde. Qui nous feraient être du monde contre Dieu. Écoutons plutôt la voix de celui qui est la vérité. Il nous en a témoigné, qui est venu pour briser tous les jougs, pour libérer notre humanité
dans la liberté véritable des enfants de Dieu, non pas la corruption du monde, dans des respects que nous n'avons pas à avoir, nous qui avons fait alliance avec notre Dieu. Le nom du Seigneur est jaloux, ne l'oublions pas. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu vas monter, cela deviendrait un piège au milieu de toi, mais leurs autels, vous les démolirez. Il ne s'agit pas simplement même de dire non. En disant non, déjà, on démolit leur hôtel. On démolit leur édifice. Nous restons libres. Leurs stèles, vous les briserez. Les stèles de Dieu qui ne sont pas le Dieu véritable, de Dieu de l'illusion, de Dieu qui ne donne pas la vie, de Dieu qui ne font pas marcher les boiteux, de Dieu qui ne ressuscite pas les morts, de Dieu qui ne donne pas la vie éternelle et qui n'a pas la vie éternelle, qui n'a pas cet Esprit Saint dans les vies. Qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont une gorge et il n'y a pas de son qui sortent de cette gorge. Qui ont des mains qui ne palpent pas, des pieds qui ne marchent pas. Ils sont incapables de la moindre œuvre pour Dieu. Ne faisons pas alliance avec eux. Nous avons cette alliance avec ce Dieu qui a sacrifié sa vie, qui a été broyé sur une croix. Dieu unique de vérité, qui est notre lumière véritable. Donc, soyons attentifs à lui être fidèles dans nos paroles, dans nos oui et dans nos non. Réfléchissons-y et ayons la force de l'amour, de la fidélité à notre Dieu. Si nous sommes fidèles, nous restons fidèles à son alliance, il nous comblera de toutes ses grâces, de toute sa force, de toute sa vie, de toute sa paix, de toute sa joie, de tout ce bonheur intime. Et c'est ainsi que, en disant ce non au monde, quotidiennement, nous demeurerons dans la fidélité et nous rendrons l'honneur à Dieu. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, mais non pas oui et non. Tout le reste vient du mauvais, nous dit notre Seigneur. Écoutons cette parole, nous qui avons fait alliance avec lui, qui lui avons dit oui. Quant à ceux qui sont du monde, ils sont liés à toutes les idoles du monde, à toutes ces illusions, tous ces commérages, toutes ces magies, tous ces gadgets du monde qui font du bruit, mais qui ne rendent pas l'ouïe aux sourds, qui cassent plutôt les oreilles. Demeurons plutôt dans cette retraite avec notre Dieu. Nous qui avons dit non au monde, nous qui refusons les idoles de ce monde, nous qui ne respectons pas ce qui nous est proposé comme un respectable par le monde, qui disons à chaque instant avec force intérieure, dans l'amour véritable, comme témoignage
de cet amour véritable, qui est aussi qui concerne aussi celui qui nous propose d'adorer des idoles. Sachons dire non, pour l'aider lui aussi à se libérer de ces idoles auxquelles il est enchaîné, pour le faire entrer dans cette alliance de la vie, avec celui qui est la vie. Il y a plus d'idoles qu'on imagine. Et il nous faut veiller, prier pour demeurer éveillés, afin de ne pas nous laisser surprendre par quelques pièges, parce que nous sommes inattentifs à donner trop vite notre oui. Non, 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 non. Demeurons dans cette liberté véritable des enfants de Dieu, que notre Dieu nous a acquise dans son alliance véritable, non pas dans de nouvelles stèles, avec de nouveaux droits d'une nouvelle humanité, avec des promesses creuses, des promesses mensongères. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie qui mesurait ces paroles, qui était la prudence même, en même temps que la sagesse, elle qui est la mère de la sagesse incarnée. Soyons les disciples de cette sagesse incarnée. Faisons de notre parole, de paroles qui gardent ce sel de l'Évangile, sachons garder notre oui et notre non à bon escient pour demeurer dans la fidélité et dans la vie de celui qui nous a donné sa vie. Et nul autre ne peut nous donner cette vie que lui seul nous donne, cette paix que le monde ne donne pas. Lui qui est notre pain vivant. Demandons à la très sainte Vierge Marie, cette mère de sagesse, cette mère de la sagesse, qui était à veiller comme une vierge sage. Et veillons bien sur nos paroles, veillons bien à celui qui vient en face de nous, avec des paroles souvent doucereuses. Sachons dire doucement et fermement oui ou non. Toujours dans la fidélité, celui à qui nous avons fait notre promesse, nos promesses au saint baptême, de renoncer à Satan et à ses pompes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.